Au début de l'histoire, on voit quelques filles qui faisaient la fête sur un bateau. Mais dès qu'elles sont sorties, elles ont vu des aurores boréales dans le ciel, ce qui était très étrange car ce spectacle n'est visible que dans les pays froids. Un peu effrayée par cela, une fille nommée Clara est rentrée dans la cabine du bateau pour pouvoir parler avec les gardes-côtes. Mais à ce moment-là, elle a vu que dehors, son ami avait soudainement été tué. Ensuite, on voit un homme nommé John et quelques-uns de ses amis qui étaient tranquillement assis à une table en train de jouer aux cartes quand soudain quelqu'un a frappé à leur porte. En fait, c'était Vicente qui avait frappé à la porte, il leur avait apporté de l'alcool, ce qui a doublé le plaisir de leur fête. Mais peu de temps après, soudainement, l'électricité de leur chambre a été coupée et cette panne de courant ne concernait pas seulement leur ville, mais le monde entier. Et avant même qu'ils ne puissent comprendre quoi que ce soit, Anna aperçut soudain le corps sans vie de Vicente étendu dehors sur le sol. Dès qu'elle en informa John et ses amis, tout le monde fut stupéfait, car de la neige tombait du ciel sur le corps de Vicente, ce qui n'était absolument pas habituel dans leur ville. Parce que c'est un pays chaud et qu'on était en pleine saison estivale, et après avoir vu cette scène, ils comprirent tous immédiatement que ce n'était pas de la neige ordinaire. C'est pourquoi Anna demanda aussitôt de boucher toutes les fissures de la maison pour empêcher la neige d'entrer à l'intérieur. Tout le monde s'est immédiatement mis au travail, mais Rousseau n'était pas prêt pour ça, car à ce moment-là, il s'inquiétait pour sa femme et ses enfants qui étaient seuls à la maison. C'est pourquoi, malgré les supplications de ses amis, il s'est couvert d'une veste et est sorti de la maison. Toutes les personnes présentes à l'intérieur de la maison le regardaient par la fenêtre en priant pour qu'il s'en sorte et qu'il arrive sain et sauf à la maison. Mais quelques secondes plus tard, Rousseau s'est lui aussi effondré au sol, tout comme Vicente. En voyant cela, tout le monde a été pris de panique et ne comprenait pas comment ils allaient rentrer chez eux. C'est alors qu'on a soudainement frappé à la porte, et quand ils ont ouvert, il y avait une livreuse de Boula, coincée à cet endroit parce que sa moto était tombée en panne. Mais heureusement, elle s'était couverte d'une bâche imperméable, ce qui lui a sauvé la vie. En apprenant cela, tout le monde s'est mis à chercher une issue pour sortir, et ils se sont d'abord rendus au garage, mais malheureusement, toutes les voitures qui s'y trouvaient étaient en panne. Après cela, ils ont tous ensemble fabriqué une combinaison imperméable pour John et lui ont aussi donné un masque à gaz. Même après cela, lorsque John sortait de la maison, tout le monde était très anxieux. Mais heureusement, John marchait dehors sain et sauf. Après cela, il fit signe à ses amis de revenir au plus vite et partit en direction du bâtiment où se trouvaient son ex-femme et sa fille. Cette neige toxique avait non seulement piégé John, mais aussi toute la ville, et en traversant la route, John aperçut des milliers de cadavres. Soudain, il entendit le sifflement de quelqu'un. Lorsqu'il se retourna, il vit un électricien suspendu à un poteau qui travaillait là au moment où la neige est tombée et dont le corps était maintenant resté collé à cet endroit. Le matin était arrivé, mais il neigeait encore sans interruption dehors. Au réveil, Anna remarqua que son mari n'avait pas dormi de toute la nuit, alors elle décida de lui préparer du thé. C'est alors qu'une dispute éclata à la maison à propos de l'eau, car tout le monde craignait que le poison soit peut-être aussi présent dans l'eau et il ne leur restait plus que quelques bouteilles d'eau. Désormais, pour se procurer de l'eau, il devait aller au magasin et pour cela, il devait attendre John. Pendant ce temps, John continuait d'avancer sans s'arrêter. Mais soudain, il aperçut un autre homme qui arrivait en face de lui. Mais John ne voulait prendre aucun risque, c'est pourquoi il changea de chemin. De leur côté, les compagnons de John craignaient que des bandits ne viennent les dévaliser. Après avoir marché un moment, John tomba sur un train, autour duquel gisaient des milliers de cadavres, et c'est alors qu'il aperçut un wagon où quelques personnes étaient encore en vie. Mais à ce moment-là, John ne pouvait rien faire pour eux, alors il leur donna immédiatement une bouteille d'eau et leur dit qu'il reviendrait bientôt avec de l'aide. De l'autre côté, le gaz de la maison était aussi épuisé, ce qui rendait tout le monde encore plus anxieux. Mais entre-temps, Alfredo a bricolé un masque pour lui-même, grâce auquel il pouvait atteindre le poste de police, où il pourrait trouver d'autres masques. De son côté, John a finalement atteint l'immeuble de son ex-femme, où de nombreux cadavres jonchaient les escaliers, et ceux qui avaient réussi à survivre priaient tout Dieu d'arrêter cette tempête de neige. Aucun d'entre eux n'a même prêté attention à John. Mais dès que John a retrouvé son ex-femme Elena, elle lui a dit que leur fille Clara n'était pas avec elle et qu'ils allaient devoir la chercher ensemble. Alors qu'ils discutaient dans une pièce, de l'autre côté, les voisins d'Elena étaient curieux de savoir comment John avait réussi à arriver ici sain et sauf. Et ils ont tout de suite raconté cela à leur chef, Charlie. De son côté, John a décidé d'aller à l'école de Clara pour obtenir l'adresse de ses amis. Mais dès qu'il a voulu sortir de la pièce, tous les voisins l'ont encerclé de tous les côtés. Après quoi, Charlie lui a immédiatement demandé de lui donner son masque à gaz. Mais John savait que s'il donnait ce masque à Charlie, il ne retrouverait jamais sa fille. C'est pourquoi John a immédiatement sorti son arme et a essayé de s'enfuir de là. Après cela, tout le monde s'est mis à poursuivre Elena et John. En essayant d'échapper à tout le monde, ils sont entrés dans une maison vide où John a demandé à Elena de chercher n'importe quel objet imperméable afin qu'il puisse fabriquer un masque pour lui aussi. Pendant ce temps,
John et Elena étaient occupés à chercher des affaires. De l'autre côté, Charlie et ses compagnons essayaient sans cesse de défoncer la porte et John s'est vite rendu compte qu'il n'avait plus beaucoup de temps. C'est pourquoi il a donné son masque et son équipement à Elena, lui demandant de se diriger immédiatement vers l'école. Dès qu'Elena est sortie de la pièce, Charlie et ses compagnons ont également réussi à enfoncer la porte. Mais John n'était pas du genre à abandonner si facilement, alors il a enroulé un sac en plastique autour de son visage et a sauté par la fenêtre. Cependant, il n'y avait pas beaucoup d'oxygène dans son sac et c'est pourquoi il a perdu connaissance après seulement quelques secondes. Mais un peu plus tard, lorsqu'il a rouvert les yeux, il se trouvait dans une voiture avec Elena et ses amis. Ses amis avaient réussi, d'une manière ou d'une autre, à trouver une voiture et quelques masques à oxygène. Mais à ce moment-là, aucun d'entre eux n'a remarqué les météorites qui tombaient du ciel. Ensuite, ils sont tous rentrés à la maison avec John et Elena pour pouvoir planifier la suite. Mais John voulait prendre la voiture pour aller chercher sa fille, ce à quoi Alfredo s'est fermement opposé, car selon lui, ils devaient d'abord penser à se sauver eux-mêmes. Mais c'est alors qu'ils ont remarqué un homme qui s'approchait rapidement vers eux en suivant les traces de pneus. En voyant cela, ils sont immédiatement descendus pour l'interroger. En fait, cet homme était Benito, le propriétaire d'un magasin de bricolage. Il leur a expliqué que d'autres personnes étaient également coincées dans un camp tout près et qu'elles avaient un besoin urgent d'aide. Mais Alfredo restait campé sur ses positions et a refusé catégoriquement d'apporter son aide. Mais alors qu'il parlait avec Benito, l'un de leurs compagnons a profité de l'occasion pour tromper tout le monde et s'est enfui avec la voiture. Mais malheureusement, en chemin, il a été distrait par une météorite tombant du ciel et, à ce moment-là, sa voiture a eu un accident. Après cela, John et Elena ont eux aussi laissé leurs amis derrière eux pour partir à la recherche de leur fille. Mais pour cela, ils avaient besoin d'une voiture et, d'une manière ou d'une autre, ils ont réussi à en trouver une. Mais à peine étaient-ils montés à l'intérieur qu'ils ont aperçu la voiture de bandits passant par là, et pour leur échapper, ils se sont immédiatement cachés. John et Elena s'en sont sortis cette fois, mais dans toute la ville, les pillages ne faisaient qu'augmenter rapidement. De son côté, en voyant les pillages dans le quartier, Alfredo commençait lui aussi à avoir peur. Pendant ce temps, John a demandé à Elena de récupérer l'adresse de l'ami de Clara au secrétariat, chez qui elle était allée, et lui-même s'est mis à chercher une voiture. De son côté, la livreuse à la maison était devenue très désemparée, alors pour lui changer les idées, Alfredo lui a confié la responsabilité de surveiller dehors, tandis que lui-même est parti au supermarché pour rassembler encore plus de provisions. Pendant ce temps, John a finalement trouvé une voiture et il est parti immédiatement en direction de l'école avec celle-ci. Pendant ce temps, à l'école, Elena a entendu un bruit étranger. En le suivant, elle est arrivée aux toilettes de l'école où elle a aperçu un garçon enfermé à l'intérieur, piégé là par quelques enfants voyous. Mais c'est justement à cause de cette bêtise que ce garçon était encore en vie aujourd'hui. Et quand John lui a parlé des problèmes qui se passaient dehors, Pablo n'a d'abord pas voulu le croire. Mais lorsqu'il est sorti et a vu les corps de ses amis, il a été forcé de croire John. De son côté, Alfredo avait compris qu'avant de stocker les affaires dans le garage, il faudrait trouver un moyen de les surveiller. Sinon, les voleurs n'auraient pas mis longtemps à tout dérober. Et pour mettre leur plan à exécution, ils sont allés rassembler des affaires dans une caserne de pompiers. Mais là-bas, ils sont tombés sur Benito et quelques-uns de ses compagnons. Benito leur a expliqué qu'il avait un plan pour sauver toute la ville. Mais pour cela, Alfredo devra les aider et autoriser certaines personnes à venir dans son garage. De leur côté, John et Elena étaient arrivés chez l'ami de leur fille. Mais en réalité, Pablo leur avait menti et les avait emmenés chez lui pour pouvoir retrouver sa famille. Malheureusement, à ce moment-là, toute sa famille avait déjà disparu. De son côté, Alfredo a parlé à Anna du plan de Benito. Après cela, Anna pensait qu'il devrait s'unir avec d'autres personnes pour sortir de cette situation difficile. Parce qu'il ne pouvait rien faire seul. Ensuite, Alfredo a parlé à ses amis vivant dans différents pays et a découvert que cette neige toxique ne tombait pas seulement dans leur ville, mais partout dans le monde. Et la situation était tout aussi catastrophique partout ailleurs. De son côté, Elena a décidé d'emmener Pablo avec elle. Mais à ce moment-là, Pablo avait déjà une forte fièvre. C'est pourquoi John l'a emmené à la pharmacie pour lui acheter des médicaments. Mais à ce moment-là, Elena a remarqué une femme qui semblait souffrir énormément. Et malgré les multiples avertissements de John, elle a quand même laissé cette femme entrer dans la boutique. Ce qui s'est avéré être une grosse erreur. Parce que quelques secondes après son entrée, des voleurs ont également fait irruption dans la boutique, ont arraché les clés de la voiture à John et ont enfermé John et Elena dans une pièce. Un peu plus tard, lorsque les voleurs sont partis, John a demandé à Pablo d'ouvrir la porte. De son côté, Alfredo a réussi avec beaucoup de difficultés à grimper sur le toit et à régler l'antenne. Mais lorsqu'il est redescendu et a essayé d'utiliser la boussole sur la carte, il s'est rendu compte qu'aucune d'entre elles ne fonctionnait. Pendant ce temps, John, Elena et Pablo cherchaient toujours Clara. C'est alors qu'ils ont aperçu une voiture sur leur chemin. Mais quand John a vu qu'il y avait une famille près de cette voiture, il a renoncé à l'idée de la voler. En chemin, John a de nouveau aperçu ce train, qui était désormais complètement vide.
Ensuite, John est retourné chez Alfredo avec Elena et Pablo. C'est là qu'il a appris que tous ses compagnons prévoyaient de quitter la ville pour aller sur l'île. De plus, Alfredo affirmait que les champs magnétiques de la Terre étaient désormais détraqués. Ce qui signifiait que leur fin à tous était toute proche. Et si Clara mourait à cause de cette neige toxique, elle aurait finalement eu plus de chance que les autres. En entendant cela, John est devenu extrêmement en colère. Et une dispute a éclaté entre eux deux. Finalement, ils ont décidé de prendre des chemins différents. Pendant ce temps, un jeune couple passait tranquillement de beaux moments ensemble. C'est alors que le garçon a décidé de faire le plein d'essence dans sa voiture. Mais à ce moment-là, il a remarqué quelque chose qui l'a complètement stupéfait. Et l'instant d'après, cette chose inconnue les a tous les deux anéantis. De l'autre côté, tous les compagnons de John étaient prêts à le quitter. C'est alors qu'Elena se souvint qu'il y avait un vieil annuaire téléphonique dans leur poubelle, grâce auquel ils pouvaient retrouver l'adresse de l'ami de Clara. Pendant ce temps, Alfredo était parti au marché pour acheter quelques affaires, et c'est alors que la livreuse a raconté que John était reparti chercher sa fille. Il a donc décidé, lui aussi, d'accompagner son ami. Parce qu'il était ami avec John depuis 40 ans, et Alfredo ne voulait pas le laisser seul en ce moment. En chemin, Alfredo a expliqué à John qu'il voulait aller sur l'île, parce que c'était le seul endroit où ils avaient peut-être une chance de survivre. Car selon lui, toute la planète allait être détruite. Mais soudain, il a remarqué des centaines de voitures garées sous un panneau, et dès qu'ils sont descendus pour s'en approcher, l'armée est arrivée et leur a immédiatement ordonné de partir. Mais ils n'étaient pas du genre à abandonner si facilement, alors ils ont décidé de suivre les véhicules de l'armée. Mais après avoir suivi l'armée pendant un moment, ils ont vu que les soldats tiraient soudainement sur quelque chose. Pour éviter cela, Alfredo a essayé de reculer la voiture rapidement. À cause de tout ça, leur voiture s'est même renversée. La seconde suivante, d'énormes insectes étranges ont attaqué les soldats. Après cela, ils se dirigeaient maintenant rapidement vers John et Alfredo. Mais d'une façon ou d'une autre, ils ont réussi à s'échapper et à atteindre un endroit sûr. Ensuite, ils se demandaient comment rentrer, quand soudain ils ont aperçu un fusil tout près d'eux. Mais dès qu'ils ont commencé à avancer avec le fusil, ils ont vu un insecte trémer un homme enveloppé dans sa toile. Après avoir vu cela, ils ont bien compris que leur fusil ne leur serait pas d'une grande utilité. Malgré tout, John a tiré sur l'insecte. Après cela, des centaines d'insectes ont soudain commencé à arriver, et alors que John et Alfredo fuyaient pour leur échapper, ils ont rencontré deux inconnus qui les ont sauvés des insectes et les ont emmenés dans une église. Mais rapidement, les insectes les ont poursuivis jusque là aussi. Ces deux inconnus ont retiré leurs masques et se sont présentés comme Koichiro et Nikki. Ensuite, ils ont emmené John et Alfredo dans leur camp, où il y avait aussi d'autres personnes. Ce groupe était dirigé par une femme qui a montré aux deux hommes, depuis la fenêtre, les météorites tombant du ciel, et selon elle, ce sont ces météorites qui amenaient les insectes sur Terre. Et dès qu'Alfredo a compris qu'il s'agissait d'une attaque extraterrestre, il a immédiatement commencé à parler de retourner auprès de sa femme. Mais cette femme a réussi d'une manière ou d'une autre à empêcher Alfredo d'ouvrir la porte. Cette nuit-là, aucun d'entre eux n'a pu dormir, et maintenant John avait l'impression qu'il ne reverrait plus jamais sa fille. Un peu plus tard, quand il est sorti, il a vu des milliers d'insectes rassemblés dehors, et il a compris qu'il ne pouvait pas rester là plus longtemps. C'est pourquoi ils ont décidé d'aller ailleurs. Tout le monde s'est préparé pour cela. Mais un vieil homme a décidé de rester là avec sa femme. Un peu plus tard, tous ces gens sont sortis de l'église en se cachant dans l'obscurité de la nuit, puis ils sont montés dans un bus renversé. Pendant ce temps, quelques hommes essayaient de creuser un tunnel dans un mur pour pouvoir atteindre l'autre côté. Mais à ce moment-là, une petite fille s'est mise à pleurer dans le bus et son cri a attiré l'attention des insectes. Mais avant qu'ils ne puissent attaquer le bus, le vieil homme a sonné la cloche de l'église pour détourner leur attention. De leur côté, John et ses compagnons avançaient à travers le tunnel, tandis que dans l'église, le vieil homme partageait une dernière cigarette avec sa femme, après quoi il prévoyait de faire exploser l'église en emportant plusieurs aliens avec eux. De leur côté, John et ses compagnons ont trouvé une voiture et, dès qu'ils sont partis avec, ils ont aperçu au loin l'église en train de brûler. Un peu plus tard, John et Alfredo ont dit au revoir à leurs nouveaux compagnons et sont rentrés chez eux retrouver leur groupe, où ils ont appris avec joie le retour de Clara. Après cela, tout le monde s'est mis à préparer leur départ pour l'île. Mais à ce moment-là, des inconnus sont entrés dans leur garage et ont fait une proposition à Alfredo. Selon cette proposition, ils étaient prêts à donner un camping-car à Alfredo en échange de sa maison et de son garage. Alfredo a accepté cette offre. Un peu plus tard, lorsqu'ils sont arrivés près de la rivière, leur rêve d'aller sur l'île s'est brisé, car toute l'eau de la rivière s'était déjà asséchée et ils devaient maintenant trouver un nouvel endroit où aller. Peu après, ils sont arrivés dans un centre commercial où John et Alfredo ont rencontré leurs amis de l'église et ils les ont tous invités à se joindre à eux. Mais alors que tout le monde se reposait après un long moment, Clara a soudainement eu une crise, ce qui ne lui était jamais arrivé auparavant, et tout le monde pensait que c'était à cause de la blessure qu'elle avait eue à la tête. De son côté, Alfredo a trouvé des preuves irréfutables que Clara était montée sur son bateau, mais Clara, elle, ne se souvenait de rien.
Le lendemain matin, John a entendu des gens crier. En fait, la neige avait cessé de tomber et désormais, n'importe qui pouvait sortir facilement. Tout le monde était très heureux, mais un de leurs compagnons, Lucas, avait disparu et alors qu'ils étaient en train de le chercher, soudain, certaines personnes ont attaqué le centre commercial. Pour sauver ses amis, John a commencé à tuer ses hommes un par un. Mais soudain, Lucas est arrivé là-bas avec l'armée et il n'arrivait pas vraiment à expliquer comment il avait réussi à rejoindre les soldats. John a eu des soupçons à son sujet, mais malgré cela, il a accepté d'aller au camp de base avec l'armée. Et en chemin, ils ont aussi remarqué la rivière dans laquelle l'eau était revenue. Mais ils ne savaient pas que la ville était encore remplie d'extraterrestres. Après cela, ils ont commencé à vivre dans le camp de base de l'armée où ils recevaient également un entraînement pour combattre les extraterrestres. Et un jour, le commandant de la base a appelé Alfredo pour réparer une radio grâce à laquelle il pouvait communiquer avec le monde extérieur. Même après beaucoup de temps, John pensait encore à cette femme qui avait attaqué le centre commercial. Parce qu'il avait déjà rencontré cette femme une fois auparavant. C'était une bonne personne qui, en pleine possession de ses moyens, n'aurait jamais tiré sur de telles personnes. Chaque jour, de nouvelles personnes étaient amenées au camp de base et un jour, Alfredo aperçut son ancien voisin Roberto. Mais dès qu'il est allé lui parler, Roberto a eu un comportement vraiment étrange. De son côté, John disait qu'il devait travailler sur un plan pour sortir de ce camp et retourner sur l'île. Mais tous les autres n'étaient pas d'accord avec lui. Cette même nuit, deux inconnus sont venus rencontrer John et lui ont proposé de s'évader ensemble du camp de base en lui expliquant qu'ils allaient détourner un train local pour cela. Mais avant de faire quoi que ce soit, John devait d'abord convaincre Alfredo. Le lendemain matin, tous sont sortis du camp de base selon le plan, puis ils ont monté dans un train local et se sont éloignés du camp. Tout le monde était très heureux, mais ils devaient parcourir le dernier tronçon à pied car quelqu'un avait détruit les rails du chemin de fer menant à la ville. Tout leur semblait étrange en ville, et ils ont aussi rencontré plusieurs personnes qui se comportaient de façon très bizarre. Et dès qu'ils ont grimpé en haut d'un immeuble, ils ont aperçu une lumière bleue brûlant au centre de la ville, ce qui leur a semblé être un signe de danger. John a demandé au commandant d'enquêter là-dessus, mais le commandant a catégoriquement refusé car c'était trop dangereux. Bref, pour passer le temps, tout le monde s'est mis à jouer aux cartes. Mais cette fois, quand Lucas a commencé à perdre, il s'est énervé et a attaqué son ami. Alfredo a aidé son ami blessé, exactement à ce moment-là, des milliers d'humains semblables à des zombies les ont attaqués. Pour leur échapper, John et Alfredo ont emmené leurs camarades et sont montés dans un train local. Mais en chemin, John a décidé de retrouver les autres membres de son groupe et il a sauté du train avec Alfredo. Après cela, tous les deux, en se cachant, sont arrivés à une base qui ressemblait exactement à la leur. Mais ici, des milliers de personnes travaillaient avec les extraterrestres. Ils ne se comportaient pas comme des humains, mais comme des zombies, et Clara faisait partie d'eux. Au milieu de tout cela, John aperçut le chef des extraterrestres, et c'était bien lui d'où émanait cette lumière bleue. Maintenant, tous les deux se demandaient s'ils allaient pouvoir échapper à ce danger mortel. C'est ainsi que la première saison de cette série télévisée s'est terminée.